Alors, chère Anne, je suis vraiment très, très content et très honoré de vous recevoir, ce soir. Ce tome Merci. 2 vient avant un tome 1 qui a été écrit déjà il y a longtemps de cela et qui pourtant disait tout ce qu'il se passe aujourd'hui. Racontez-nous un Oui. peu justement la genèse de ce tome 1 d'abord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de géopolitique, mais je suis spécialiste plutôt des sortir du corps et puis de rencontrer des êtres, de voir des scènes, que ce soit dans le passé, un futur hypothétique, évidemment, mais surtout des scènes du passé et des scènes, bon, du présent, bien sûr, d'une autre façon. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc, avec mon ex-conjoint, on a d'abord écrit un livre qui s'appelle Celui qui vient. Et dans ce livre-là, il y a une partie qui s'appelle, disons, qui était conspiration. Mais nous, à l'époque, il y a 25 ans, on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Donc, je veux dire, on était complètement novices, quoi, si on veut, dans ce domaine-là. Et puis, en voyant certaines scènes, donc c'est là où on voit une scène où on suit, par exemple, Eisenhower dans des souterrains des États-Unis et où il fait une rencontre et on nous dit, enfin les êtres avec lesquels on était sur ces plans-là nous disent, c'est la 10e rencontre qui se fait et c'est celle qui va être déterminante pour l'humanité. Alors on se dit, bon, ok. Et on le voit en train de signer un contrat. Il y avait 2 militaires, il y avait enfin 3 humains et 3 non-humains. Et ces êtres-là, donc, étaient en train de discuter d'un contrat et de pouvoir rester sur Terre en disant qu'il leur manquait enfin, ce qui pourrait justement renforcer leur immunité, parce que leur immunité disparaissait complètement et que leur planète était complètement détruite. Donc voilà, c'est déjà, ça paraît déjà étrange, hein, je suis désolée, mais bon, c'est déjà un peu spécial. Et à ce moment-là, nous, on se pose la question et on dit, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Et là, on nous dit, mais pas du tout. C'est un plan qui est prévu pour détruire une partie de l'humanité, en garder simplement un peu, garder certains humains, et ensuite pouvoir faire un mélange au niveau de la génétique, pour que justement il y ait une nouvelle race qui soit créée. Bon, mais je pense qu'on n'a pas eu conscience de ce qui se passait. Par contre, on fait des conférences à Montréal. Et à Montréal, une personne arrive et nous dit, écoutez, je vous donne ce dossier, il va vous servir. Et il arrive avec un gros dossier, et, bon, et il me le donne à moi. Donc il me donne ce dossier, je le prends, et il me dit, vous allez voir, ça va vous intéresser, ça va vous servir. Et puis je ne regarde pas ce dossier pendant une année, parce qu'on a eu une année très bousculée, on s'est rendu compte qu'on avait touché un gros point, et que c'était vraiment difficile, notre vie devenait compliquée. Tellement qu'on a fini par se séparer, et à un moment donné, je me suis retrouvée, on avait une maison d'édition à l'époque, je me suis retrouvée seule à la tête de la maison d'édition, et à un moment donné, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait là, enfin, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis, je suis convoquée au tribunal de commerce, de ma région, donc, et on me dit, et là, bon, le président était là avec la greffière, il attend que la greffière sorte. J'étais avec 2 personnes qui pourraient très bien témoigner, qui étaient le commissaire aux comptes de l'époque et puis un expert comptable. Et il me dit, écoutez, il faut que vous arrêtiez cette maison d'édition. Alors je dis, bon, ok, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème excessif. Il me dit, non, mais vous risquez d'en avoir. Et ces problèmes-là, vous allez voir, vous allez pouvoir, ils peuvent même vous mettre de la drogue dans vos dossiers. Ah, je dis, bon, d'accord, mais on, c'est qui? Parce que on, voilà, j'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Et il me répond à ce moment-là, mais il me dit, écoutez, on a reçu des ordres de l'évêché. Ok. Et à partir de ce moment-là, d'accord, on a reçu des ordres de l'évêché, et l'évêché les reçoit de l'Opus Dei. Et là, je me suis dit, ok, on est sur un gros truc. Bon, ok, on ferme la maison d'édition. Mais avant de la fermer, je me dis, bon, mais moi, j'ai envie d'écrire. J'étais avec Antoine, donc... et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le commissaire au compte dit, mais il faut faire quelque chose. Mais il ne voyait absolument pas quoi faire. C'est comme un sentiment d'impuissance, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, on peut témoigner, on peut faire quelque chose. Mais je sentais bien que de toute façon, on ne pouvait rien faire.
Donc, arrivé là, comme de toute façon, au fur et à mesure, je perdais tout, j'ai commencé à consulter les dossiers, pas à compulser, mais à consulter les dossiers. Je regarde les dossiers, je me dis, mais c'est exactement ce que moi j'ai pu vivre et ce que j'ai vécu sur d'autres plans, ce qui est écrit là. Et je m'aperçois qu'en fait, ces dossiers étaient faits par une personne qui, entre le Canada et les États-Unis, avait monté un mouvement de journalistes indépendants et avait des dossiers qui étaient dossiers secrets, quoi, qui étaient vraiment des dossiers, ils avaient réussi à avoir des dossiers, et qui parlaient de choses qui paraissaient complètement dans le futur. Par exemple, les puces pour tout le monde, par exemple des vaccins qui contiendraient des nanotechnologies, enfin, des trucs qui n'étaient absolument pas d'actualité. Déjà, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, ou 24 après, bon. Mais toujours est-il que, bon, alors, ok, j'ai dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai pas peur, je vais m'occuper de ces dossiers-là, parce que c'est vraiment intéressant. Et là, j'ai sorti ce livre-là, mais en même temps, dans les dossiers, j'ai vu la revue Nexus, on m'a présenté la revue Nexus, qui était australienne à l'époque. Et quand le commissaire, enfin, quand la personne m'a dit, bah, écoutez, il faut arrêter les éditions, avec Antoine, on s'est dit, bah alors, si on a envie de continuer à dire ce qu'on a à dire, on va trouver un autre moyen, on va écrire dans cette revue. Et on a acheté la revue pour la France. On a pris la revue pour la France, on a eu les accords, tout s'est bien passé. Le problème, c'est que moi, je ne pouvais pas écrire avec mon nom. J'étais rayée pour l'instant, j'étais rayée pendant un certain temps, quoi, de toute façon. Donc, j'ai donné ça à une amie qui a bien voulu reprendre cette revue. Et je me suis dit, bon, bah, c'est avec ça. Et alors, j'ai écrit, donc, en écrivant les dossiers du gouvernement mondial, tome 1, il y avait toutes ces choses qui ressortaient. Et je fais un salon et je m'aperçois qu'on était 3. Donc, il y avait celui qui avait écrit le livre jeune, il y avait Guy Lanctot, qui avait écrit La mafia médicale, et il y avait moi. Donc, avec Guy Lanctot, l'autre, je ne l'ai pas connu, donc je ne l'ai pas rencontré, mais avec Guy Lanctot, on est devenus vraiment très amis. Et on se soutenait parce qu'on n'était pas beaucoup, quoi, je veux dire, dans ce domaine. On se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de toucher? On est en train de toucher des trucs où vraiment on se fiche du monde, quoi. On se fout de la population. Donc, Et grâce la à vous, population, voilà, il faut le dire, ouais. grâce à vous, il y a aujourd'hui en France le Nexus, magazine Nexus. ouais, qui est un bon Voilà, magazine et qui a été bien repris, donc moi j'en suis ravie. c'est quand même Et important de le dire. Mais mais oui, dites-moi, lorsque l'on écrit voilà, le dossier sur le gouvernement mondial, tome 1, il y a ouais, 20-25 ans, et que l'on voit en 2025 que tout s'est réalisé, parce que mais c'est tout ça. s'est réalisé en C'est ça. gros, c'est quasiment grisant presque. Ben, oui, en même temps grisant, en même temps affolant, mais on se dit donc si on continue sur cette démarche-là, si on continue à penser que les gouvernements sont nos alliés et nos parents, mais on va vraiment à la catastrophe, quoi. Et en même temps, je me dis, je me dis, mais je ne suis pas toute seule à me le dire quand même, je me dis, il faut que ce monde-là s'écroule. Je veux dire, c'est comme si on veut essayer de rattraper les morceaux et de se dire, ah non, on va le conserver un petit peu, on va en faire quelque chose on va essayer de réparer ou de recoudre et tout ça. Là, c'est plus possible. Je veux dire, on est dans un monde qui est complètement faux. On se fiche de nous tout le temps. Que ce soit, je dis, je sais pas moi, au niveau des accords, quand vous voyez l'accord de Mercosur, par exemple, qui permet d'apporter plus de viande, aux hormones, des antibiotiques, le retour aux pesticides, enfin, je veux dire, même au niveau écologique, c'est complètement aberrant. Au niveau je sais pas moi, au niveau, par exemple, quand on veut faire porter la culpabilité, donc c'est très habile, ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire, mais dans le premier livre, donc celui qui vient dont je parlais, il y avait déjà ça. Ils ont dit, ils veulent de toute façon détruire la population mondiale. Ce n'était pas la France ou les États-Unis. Mais à un moment donné, ils ont dit, les États-Unis comme la France ne seront plus que des nomades à la surface de la Terre. Ça veut dire que Donc, le plan, il ouais, date de bien plus longtemps qu'on ne le pense. ça fait Ce n'est des pas un plan décennies. qu'on met en place seulement Mais non, depuis et la c'est crise sanitaire, ridicule. on va dire. Voilà, et c'est ridicule de penser que ça vient juste des instances physiques ou de nos gouvernants qui ne sont que des marionnettes. C'est incroyable.
Parce que derrière eux, justement, en feuilletant ces dossiers, alors, je voulais finir un truc quand même qui est Allez-y. important, c'est que quand j'ai fini enfin, ce premier livre, je me dis, ben, je vais quand même remercier la personne qui m'a donné les dossiers. Et je demande à des amis, Serge Monast, donc, je demande à des amis, je leur dis, est-ce que vous pouvez le trouver pour que je le remercie, etc. Et à ce moment-là, ils me disent, il vient d'être assassiné. Donc c'était fini. Je veux dire, D'accord. je ne pouvais même pas le remercier. Je dis, bon, ça fait rien, de là où il le verra. Mais vous voyez, c'est quand même, je veux dire, c'était quand même une grosse histoire, quoi. Et le mouvement de journalistes indépendants a été démantelé. Je ne sais pas si maintenant il s'est recréé. J'aimerais vraiment, parce que c'était chouette. Ils avaient vraiment des dossiers incroyables et des choses qui ne pouvaient pas se savoir autrement. Parce que c'était des dossiers secrets qu'ils avaient réussi à avoir d'une façon ou d'une autre et qui se révélaient complètement exacts maintenant. Et quand je vois ce qui se passe maintenant, je me dis, c'est exactement ça. Et les gens pensent encore que bon, ce sont des humains qui sont en train de se faire la guerre ou des choses comme ça, sans voir les dessous. Enfin, si, il y en a qui voient, bien sûr. Le monde se réveille quand même. Mais je veux dire, quand on voit, par exemple, Olena Zelenska, par exemple, rien que pour prendre ça, ou pour prendre l'Ukraine, on se dit, ah, mais bon, elle est en train de faire des bonnes choses avec les enfants, etc., alors qu'elle est en train de faire un trafic d'enfants épouvantable. Que quand on voit, je veux dire, c'est épouvantable sur tous les plans. Et on Bah, nous raconte justement, n'importe quoi. votre première source a été assassinée. Ouais. N'avez-vous pas eu vous-même peur, d'écrire justement, ce tome 2? Non, moi, j'ai pas peur de toute façon parce que je me dis, c'est peut-être bête, mais je me dis, moi, je suis éternelle de toute façon. Enfin, tous, j'ai une nouvelle, c'est que tous, on va mourir de toute façon. Donc, je veux dire, maintenant ou plus tard, c'est pas très grave, hein. En fait, du moment qu'on souffre pas trop quand même. Mais après, je veux dire, j'ai l'éternité pour faire autre chose. Mais effectivement, j'ai envie quand même avant que les choses soient dites, quoi. Que les choses soient claires. Après, bon, on me croit pas, mais enfin, je veux dire, c'est tellement évident, quoi. Je veux dire, quand vous voyez que Meta, par exemple, qui fait WhatsApp, qui fait Facebook, a payé toute la presse, sauf François, quoi, mais a payé toute la presse pour que les journalistes racontent n'importe quoi. Mais il y a quelques années, il y a un journaliste qui avait fait un film qui s'appelait comment ça s'appelait, qui était intéressant sur les derniers chiens de garde, je crois. Et je me suis dit, mais il est bien ce film, mais je ne sais même pas s'il a été vu, quoi. C'est ça qui est Mais fou. justement, chère Anne, est-ce que, vous pensez que les gens, dans leur ensemble, sont prêts à ces vérités du dossier du gouvernement mondial, tome 1 et tome 2? Maintenant, je crois. Je crois qu'ils sont capables de voir ça. Comme ils sont capables de voir les survivantes, comme ils sont capables de voir certains films. Enfin, et dedans, il y a un film que je cite, je ne le conseille pas à tout le monde, effectivement, par exemple sur les enfants, qui s'appelle Les yeux du diable. Bon, c'est un Polonais qui a fait ce reportage. Il est terrible, donc je ne peux pas le conseiller à tout le monde, mais je me dis quand même, parce que les gens me disent, oh, ouais, mais on sait. C'est pas vrai, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où ça va. On ne sait Pourquoi pas il est qui terrible est ce reportage? derrière. Parce qu'on ne voit rien, il n'y a que des gens qui sont floutés. Mais je veux dire, à un moment donné, on voit, c'est d'abord, ça part d'une personne, par exemple d'une femme, qui est enceinte et qui espère accoucher pour pouvoir vendre son gamin, avoir de l'argent et se payer une voiture. Bon, le truc, déjà basique, hein. Et puis après, on voit le gars qui achète les enfants et qui est interviewé lui aussi. Et c'est horrible ce qu'il raconte. Enfin, je veux dire, bon, entre les dépeçages, enfin, c'est sûr que vendre un enfant, c'est plus rentable que de vendre de la drogue. Bon, ok. Que vendre ensuite ses organes, bon, je veux dire, on passe du petit à tout ce qui est sexuel, et ensuite bah, ma foi, quand il est fini, il prend de la drogue à chaque passe, mais après, quand il est fini, eh ben, on l'achève avec des films super, quoi, qui se vendent super bien. Et après, bah, les organes, eh ben, on les vend aussi. Donc, je veux dire, bon, ça va, ça fait un super marché. Et je veux dire, à quel moment on va s'arrêter dans ces histoires-là? Yeah.